Merci. La parole est à Madame Fanélie Carré-Conte. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mois après les terribles événements du mois de novembre, les débats sur l'état d'urgence sont toujours des débats difficiles, face à la menace terroriste que personne ne nie, face à la peur et à l'émotion qui demeurent vivaces, et aussi parce que, pour la plupart de nos concitoyens, l'état d'urgence ne change pas le quotidien, ce qui peut conduire certains à penser que les débats sur le respect des libertés fondamentales sont des débats simplement théoriques, finalement de peu d'importance. Or, je crois que le rôle de la représentation nationale, c'est d'expliquer que ce sont au contraire des débats fondamentaux pour notre démocratie et pour notre pacte républicain, et qu'il faut les mener dans la raison et la sérénité, quel que soit le terrible contexte dans lequel ils se tiennent. Le 19 novembre dernier, on nous demandait dans l'urgence et en quelques heures de voter non seulement la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence, mais aussi des mesures substantielles de modification du contenu de la loi de 1955. C'est au nom de ces modifications que je me suis abstenue sur le vote de la loi, considérant que plusieurs d'entre elles posaient problème et surtout qu'il fallait éviter de faire ce que nous avions condamné par le passé, à savoir légiférer dans l'émotion, a fortiori sur la question des libertés publiques. Et à présent, on nous demande de constitutionnaliser cet état d'urgence avec en toile de fond l'annonce de vouloir d'ores et déjà le prolonger à l'issue des 3 mois actuels et avec l'articulation avec un nouveau projet de loi de lutte contre le terrorisme dont nombreuses dispositions inquiètent défenseurs des libertés et autorités judiciaires. Je rappelle tout cela car je crois que c'est important de dire que c'est dans cet enchaînement sécuritaire qu'il faut examiner ce que l'on nous demande de voter aujourd'hui. Est-ce que dans ce contexte, constitutionnaliser l'état d'urgence permettra de mieux articuler la sécurisation de l'ordre public et le respect du droit et des libertés, de mieux protéger ces dernières? Je ne le crois pas, d'abord parce que nous sommes toujours dans un contexte qui ne permet pas le recul suffisant face à une telle question. Nous sommes d'ailleurs en train de légiférer en plein état d'urgence. Nous avons toujours de nombreux débats non tranchés sur l'efficacité de cet état d'urgence dans la période et sur les conséquences de mesures de modification votées il y a à peine moins de 3 mois. Et puis surtout, je ne le crois pas parce qu'à ce stade, la constitutionnalisation que l'on nous propose ne s'accompagne pas des dispositions qui permettraient de mieux encadrer ces mesures de l'état d'urgence, notamment par le contrôle de l'autorité judiciaire. Merci. C'est pourquoi, dans ces conditions, je m'opposerai à cet article 1er.